d'investissement. Donc en fait, le site se présenterait sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on a un onglet immeuble où chacun, sur la base de volontariat, s'inscrirait avec une fiche qui se présente, avec notamment ses compétences, où est-ce qu'il habite dans l'immeuble. Un onglet news, donc on peut voir s'il y a des nouvelles dans l'immeuble, etc. Un calendrier où il y a marqué les événements, s'il y a des repas d'organiser, des activités. Un onglet qui récolte toutes les petites annonces de l'immeuble, cherche, donne des choses, etc. Un onglet sur des questions de gouvernance, le partage des tâches partagées, je ne sais pas si c'est nettoyer l'immeuble, etc. Après, j'avais mis quoi? On avait mis quoi? Un onglet pour bourse d'échange aussi, qui permettait de mettre des photos, ce qu'on a, etc. Et aussi, voilà, un onglet, alors, voilà, le nom à voir, qui pourrait être notre immeuble écolo, où là justement on inscrit les performances en termes de déchets, de consommation énergétique de l'immeuble, aussi des trucs et astuces, comment consommer moins d'eau, est-ce qu'on jette ces trucs, comment on utilise l'ombricomposteur qui est dans la cour, ou je ne sais quoi, des numéros utiles, voilà. Et donc ça, ce serait l'onglet immeuble. Et après, on peut avoir différents onglets à l'échelle de Clio, où là on trouve d'autres fonctions, ou à l'échelle du quartier, où justement là on trouve le magasin pour mettre les vêtements partagés, qu'on n'a pas forcément au niveau de chaque immeuble, mais qui serait partagé, et à l'échelle de l'arrondissement, voilà, où là il y a plus de choses. Et donc l'idée étant de dire que, voilà, que sur la base du bénévolat, voilà, chacun remplit cette chose-là pour son immeuble, mais qu'à une échelle plus importante, soit du quartier ou de l'arrondissement, il y ait un fonctionnaire, un employé public, qui s'occupe de partager ces choses-là, et après d'en faire quelque chose. Et le fait est que, par exemple, que ce qu'on poste dans nos petites annonces ou dans les listes de compétences, ces données-là sont centralisées à l'échelle du quartier, et qui fait que voilà, si on cherche quelqu'un pour apprendre le tricot ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'il n'est pas dans l'immeuble, et qu'on fait une recherche à l'échelle du bio, il n'y a pas, à l'échelle du quartier, on voit que 4 rues plus loin. Quelqu'un qui peut réparer ta cafetière, les trucs que tu vas acheter, parce que tu sais pas où aller, tu vas vite repérer dans l'immeuble ou dans la rue d'à côté quelqu'un qui peut récupérer ça. Quoi. Donc, du coup, ces données-là sont centralisées, et après, comme c'est relativement public, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit moi je vais monter un atelier de couture dans le quartier, il peut regarder, en fait, il y a 5 grands-mères qui n'ont rien à faire, qui ont ces compétences-là, du coup je le fais, et du coup voilà, ça permet à la fois de créer des choses à l'échelle de l'immeuble, mais ça permet de partager de l'information pour des gens qui voudraient monter des projets sur la base de gens qui sont volontaires à partager des choses, que ce soit des compétences ou des objets. Voilà. Bravo.